Bonjour, Bonjour. je suis ravi de vous rencontrer. Merci d'avoir attendu. Vous êtes la start-up qui recrute passant dernier dans l'émission. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce que fait votre société? D'abord, depuis quand? Quelle carte d'identité là aussi? Ouais. Date de création? Alors la société s'appelle AdDriver. Oui. Donc c'est une entreprise. ADRIVER. Exactement. On entend driver, c'est le conducteur. Et Ad la publicité. D'accord. Donc AdDriver a été créé en mars 2019, donc ça fait pas très longtemps. Ah, Et c'est on un tout vient- petit bébé là. C'est ça. Et on vient de boucler une levée de 2 millions très récemment. Oui. Donc ce qui nous permet de justement nous étendre et vouloir recruter justement, d'où notre présence aujourd'hui. Mais vous êtes déjà 10 personnes Tout à fait. et vous avez un début de chiffre d'affaires? Exactement. Alors on a un début de chiffre d'affaires et on estime à la fin du premier exercice un chiffre d'affaires d'1,6 million d'euros. Bah, c'est déjà pas mal. Et l'ambition, c'est quoi? Alors l'ambition en fait, donc AdDriver déjà définissons ce que c'est. En fait c'est un Alors, média. disons, vous avez raison. Exactement. Donc AdDriver en fait c'est un média qui vient révolutionner la publicité qu'on appelle OOH, donc out of home, donc c'est la publicité extérieure en fait. Ouais. Donc le concept est assez simple, c'est une régie publicitaire d'affichage itinérant. On va venir en fait dans les autoroutes et sur les axes secondaires mettre derrière des camions des cadres en fait que l'on a brevetés et dans lesquels on va glisser une bâche de 4 mètres carrés pour justement permettre à des annonceurs de regarder des publicités. C'est ce qu'on appelle le cul du camion. C'est exactement ça. Voilà, la façade de Arrière. arrière. Là, vous avez inventé un concept qui se colle, Exactement. enfin qui s'adapte. Tout à fait. En fait, on va venir fixer un cadre dans lequel on va pouvoir mettre tout simplement des bâches Ouais. et les retirer facilement. Les changer, bien sûr. Tout à fait. Donc ça, c'est au niveau des autoroutes et des axes secondaires. Ensuite, on a une autre offre au niveau des pôles urbains où ça va être en fait des Alors, stickers. On voit à l'image. Hein, Ouais. si vous nous suivez sur BFM Business TV, vous voyez à l'image, on voit les stickers sur les voitures. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est sur les pôles urbains. Ouais. On va utiliser les VTC pour afficher justement de la publicité et atteindre finalement une population en fonction de plusieurs critères. Donc comment on va faire? En fait, on va essayer de tirer le meilleur de deux mondes. Le monde de la publicité offline, donc avec des grandes affiches, avec une publicité qui peut être vue à plus de 50 mètres et avec un temps d'exposition beaucoup plus intéressant que les médias classiques, jusqu'à 15 secondes, ce qui est assez innovant. Et on tire également énormément de choses de finalement la publicité online parce que nous avons des trackers dans nos véhicules, donc nous savons exactement où est-ce qu'ils vont. Donc c'est une technologie finalement qui est mesurable et traçable. Et avec ça, on peut tout simplement calculer la mesure, avoir la mesure exacte du retour sur investissement de toutes nos campagnes. Alors quelqu'un qui fait une campagne sur un routier, comme on l'a vu, enfin, Oui. un camion, Oui. qui est-ce qui paye? Qui Alors, paye quoi? Alors concrètement, en fait, nous allons avoir les deux acteurs avec lesquels on travaille. Donc on va avoir les sociétés de transport, donc qui finalement vont avoir des services en plus et un revenu complémentaire, parce que finalement c'est comme une location d'un espace. D'image, ouais. Exactement. Et ensuite on va avoir les annonceurs. Donc les annonceurs qui peuvent être issus du CAC 40, qui peuvent être des startups, mais également des PME. Donc assez classiquement, ils vont pouvoir nous payer des campagnes, comme ils auraient payé finalement une campagne à la télé. Ils auraient préféré maintenant une campagne offline sur nos véhicules. C'est de l'affichage sur les camions. Exactement. Déjà, au point de départ. C'est tout à fait ça. Alors ça a démarré, est-ce que c'est unique en son genre? C'est une innovation Tout à totale? fait. Alors c'est une innovation. Nous, ce qu'on va apporter justement de nouveau, outre l'affichage tout simplement sur les camions, c'est vraiment notre technologie en fait. Derrière, on va essayer de brasser en fait énormément de données Ouais. parce que finalement on a un partenariat avec PTV Group qui est le leader mondial des données sur la mobilité des personnes et des marchandises et avec ça en fait on va pouvoir avoir des algorithmes de data science un petit peu donc tout ce qui est intelligence artificielle finalement qui vont nous permettre de finalement déterminer exactement quelles sont les populations qui ont regardé les publicités, quelle tranche d'âge, quel CSP, Ouais. l'audience réelle, l'audience cible, la couverture, énormément de métriques qui intéressent. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Je vous regarde, je vous écoute, c'est formidable, comme toujours, une start-up qui innove. Comment vous est venue cette idée? Vous avez fait quoi? Des études spéciales? Alors cette idée en fait est venue à Adrien Delatour donc qui est le CEO en fait de la start-up. Le patron. Exactement. Le fondateur. C'est ça, tout à fait. Et en fait qui conduisait tout simplement sur une autoroute et qui se rendait compte qu'avec toutes les faces qui étaient vides, que finalement il y a une opportunité à saisir à ce niveau-là. D'accord, Donc, voilà. c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer cette société. Vous en êtes alors directeur scientifique, ça veut dire quoi? Tout à fait. Alors, je suis le directeur scientifique et technique. Donc, moi, mon but, c'est de former une équipe technique et technologique qui va nous permettre justement de développer tout notre système finalement qui est
disons data-driven, qui est du coup dirigé par la data. Donc c'est pour ça qu'on essaie justement de recruter des talents tech et data aujourd'hui. Alors justement, je répète, on est là pour essayer de vous aider. Qui recherchez-vous? Quels sont les profils que vous recherchez? Alors finalement, en fait, à l'ère du digital dans laquelle on a un gros challenge qui est s'adapter aux 3V. Donc la variété des données. Aujourd'hui, on a des données structurées, semi-structurées, non structurées. Ouais. Donc on va chercher justement des data scientists qui peuvent nous aider à faire ce data mining, ce forage de données. Et ensuite, il y a également le problème de la volumétrie des données. Donc il y a énormément de données. Et enfin, le problème dernier qui va être celui de la vitesse. Aujourd'hui, à l'ère du real-time, du temps réel, il faudra pouvoir justement trier parmi toutes ces données-là. Donc le problème n'est pas qu'il n'y a pas de données, le problème c'est qu'il y a trop de données justement. Où ces postes sont-ils à pourvoir? Alors à Paris, nous sommes dans le 9e, 12 rue Vignon, près de la Madeleine, donc superbe locaux. Vous nous dites que vous avez les moyens de vos ambitions, vous pouvez payer les gens que vous embauchez. Absolument, ça, c'est très important. Tout à fait. Nous cherchons donc à embaucher 5 CDI et 2 stagiaires. Vous avez levé des fonds et vous continuez à lever des fonds? Absolument, nous allons faire une autre levée de fonds bientôt. Oui, parce que c'est un marché qui n'est pas que français. Non, exactement. Puisque le CIO, il s'appelle comment? Adrien Dufayet de la Tour. Adrien Dufayet de la Tour. Dufayet de la Tour. C'est ça. Joli nom. Et monsieur Fayet, Adrien Fayet de la Tour, donc il a inventé le principe et aujourd'hui il est le seul. Alors il y a un petit acteur en Belgique avec lequel on travaille d'ailleurs, mais nous notre but c'est réellement de devenir, d'où le nom anglais en fait, de devenir le world class player, donc un peu le leader sur le marché de la publicité OVH. Est-ce qu'il y a de la concurrence pour trouver tous ces profils-là? Parce que je suis sûr que même vous, quand il s'agit de parler de digital, tout le monde est en concurrence aujourd'hui pour trouver ces profils-là. Qu'est-ce que vous avez à leur offrir? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Alors beaucoup de choses. Tout d'abord une culture très engageante de partage. Aujourd'hui, tout à l'heure, on en parlait avec l'importance de la formation. Nous, on a vraiment la formation au cœur de nos préoccupations. On va essayer de faire des systèmes de capitalisation des connaissances qui vont permettre un transfert de connaissances explicites et implicites et qu'on appelle des connaissances tacites et des compétences tacites pour nos talents. Donc nous allons vraiment vouloir recruter des gens qui veulent grandir individuellement mais également collectivement. Et aussi, ce qu'on apporte un petit peu, c'est tout notre aspect, parce que finalement, si on se dit que la publicité sur les camions, ça peut polluer, eh bien nous, on a vraiment la responsabilité sociétale et environnementale au cœur de nos préoccupations. Donc aujourd'hui, on va vraiment réduire l'impact carbone avec une optimisation des trajets, donc on va réduire justement la consommation de carburant. Parfait, Jaafar, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, merci Alexandre. Ça va vous aider à recruter vos futurs talents.